Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Le Potager 2020. Aujourd'hui, on est le 23 février et on va faire nos semis de poireaux. Non, pas au jardin, parce que comme vous pouvez voir, il y a neigé, il y a de la neige, on ne peut pas faire nos poireaux à l'extérieur, donc restez là, on s'en va à l'intérieur, je vous montre comment faire vos semis de poireaux à l'intérieur. À tantôt! Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Le Potager 2020 maintenant, parce qu'on est rendu en 2020. Aujourd'hui, juste pour vous, je vais vous montrer comment moi je fais pour faire mes semis à l'intérieur de poireaux. Comme vous avez pu voir tantôt, et non, malheureusement, on ne peut pas les faire dehors parce qu'on est encore au mois de février, il y a beaucoup de neige ici au Québec. Donc, pour prendre l'avance sur notre saison, et oui, il faut commencer aujourd'hui. Les dates propices pour pouvoir commencer nos semis à l'intérieur pour les poireaux sont à partir du 15 février. Aujourd'hui, on est le 23 février. C'est pas grave, on les fait quand même. C'est sûr que tout dépendamment des variétés que vous allez utiliser, il y a un temps de maturité. Il y en a d'autres que c'est plus long, il y en a que c'est moins long. Mais en général, si on commence à environ mi-février jusqu'au début mars, on est correct pour les transplanter en début de saison. Donc, vous allez voir aujourd'hui, n'importe qui peut le faire. Vous pouvez même le faire avec vos enfants. Belle activité à faire et des belles valeurs à leur transmettre. Vous allez voir, ça ne prend pas grand-chose. Ce que ça va prendre du terreau. Vous pouvez prendre n'importe quel que vous pouvez acheter en magasin si vous n'avez pas à la maison que vous avez pu récolter pendant l'été. N'importe quel magasin, ça prend du bon terreau d'empotage, très important. De cette façon-là, on est sûr que nos semis vont fonctionner. Par la suite, oui, on va avoir besoin d'équipement pour justement les mettre dedans. Je vais vous faire une vidéo dans les prochains jours pour vous montrer ce que vous pouvez utiliser aussi autre que ceux qu'on achète traditionnellement au magasin, qui ressemble à ceci, qui est un dôme avec des cellules et un plat en dessous. On peut aussi prendre n'importe quoi d'autre. Moi, j'aime bien prendre les casseaux de champignons. De toute façon, on les jette, on les met dans le recyclage. Pourquoi ne pas pouvoir les récupérer pour pouvoir les utiliser à une autre fin que juste les mettre dans le recyclage? D'ailleurs, vous allez voir que dans cette vidéo-là, c'est un trésor, le bac à recyclage. Tellement d'affaires que vous pouvez récupérer pour pouvoir utiliser dans le jardin. Donc, pour la cause aujourd'hui, comme je vous disais, moi j'aime bien en utiliser deux. Un, je fais des trous dedans. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit couteau. On fait juste piquer dans le fond, puis on fait juste des petites ouvertures. C'est sûr qu'on ne le verra peut-être pas à la caméra, mais je vais faire une photo pour vous le montrer. Donc, on fait des petits trous, on n'a pas besoin d'en faire énormément, c'est juste qu'on veut qu'il y ait un drainage qui se fait pour pas que l'eau reste dans le fond et que la terre devienne trop humide. Donc, en utilisant les deux, bien, le surplus d'eau va se ramasser dans le fond. Et puis, de cette façon-là, bien, on a juste à le lever, puis à le reverser ou enlever le surplus d'eau de façon à ne pas avoir trop d'eau dans le fond de notre terrain. Donc, comme je vous disais, on prend de la terre. Très important aussi, quand on achète habituellement notre terreau d'empotage, tout le temps beaucoup de petits motons. Ce qu'on fait, c'est qu'on va juste enlever les gros motons pour s'assurer que la terre est très meuble. Je vais tasser ça ici pour vraiment vous le montrer. Par la suite, on met notre terreau dedans, en s'assurant. Si on voit des morceaux de bois ou des affaires comme ça, on peut les enlever. Mais c'est pas important si c'est pas en surface. On va juste la remplir comme il faut, de façon à l'avoir égale partout. De toute façon, on pèse un petit peu avec les doigts. On essaie de mettre ça le plus égal possible. Moi, ce que je me suis fait, je me suis pris des morceaux de bois, comme ça, que j'ai vissé dedans, une dans l'autre, ça fait des petits poignées. J'en ai fait deux formats, parce que des fois, quand j'ai un gros contenant comme ça, quand j'en fais beaucoup. Tandis que celui-là ici, on fait juste écraser un petit peu, de façon
Comme vous pouvez voir, là, je l'ai fait d'une certaine longueur. Si vous utilisez les casseaux de champignons, vous le faites d'une certaine longueur et ça rend flush dedans. Ce que j'aime faire, c'est que je laisse environ, je vous dirais un demi-pouce, quelques centimètres, mettons 2,5 cm, même pas, du rebord, parce qu'on va remettre du terreau par-dessus un coup qu'on va mettre nos graines. Un autre petit truc que j'ai déjà vu sur Internet, que j'ai trouvé tellement brillant, c'est qu'on utilise une bouteille d'eau comme ça. Oui, souvent, on prend nos bouteilles, on les jette, on les retrouve un peu partout. Moi, j'ai trouvé ça ingénieux. Prendre une petite bouteille, on perce quelques trous dessus, très petits, et on s'en sert pour arroser. De cette façon-là, habituellement, les arrosoirs, il y a trop d'eau, ça fait bouger la terre. Puis quand on met nos semis dedans, tout dépendamment de la grosseur de nos semis, on ne veut pas qu'ils soient en surface. C'est sûr qu'il n'y a pas de façon parfaite de mettre les semis en terre. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, mais souvent on se pose la question, ouais, mais d'un coup que je le mets trop profond, je le mets pas assez profond. L'important, c'est de le faire. N'importe quelle façon que vous le faites, vous allez voir, sur les papiers, habituellement, ils vont dire à une certaine distance de profondeur. C'est pas nécessairement obligatoire. Vous pouvez suivre exactement ce qu'ils disent, mais moi je le fais plus ou moins, puis ça fonctionne quand même. Donc, on va revenir à notre arrosage. Donc, comme vous pouvez voir, on pèse dessus, puis on arrose comme on veut, de façon à s'assurer que le terreau est très humide. Comme je vous ai dit tantôt, s'il y a trop d'eau, l'eau va se ramasser dans le fond, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Donc, un coup que le terreau est mouillé, tout est droit. J'ai les graines de poireaux qui sont ici à l'intérieur. Ça, c'est un petit semoir. Si vous n'avez pas, c'est pas plus grave que ça. Vous pouvez les prendre à la main. C'est sûr que vous pouvez les planter directement dans des petits casseaux comme ça. Mais moi, j'aime bien, comme je vous disais, là, dans ça, parce que ce que je fais, c'est qu'un coup qu'ils sont poussés, quand je les repique au jardin, j'ai pas un gros plat à transporter comme ça, j'ai seulement qu'un petit casseau. Et si vous avez plusieurs variétés différentes, ben c'est plus facile d'avoir un casseau par variété, tandis qu'avoir un gros de même, et puis quand vous êtes obligé d'aller les repiquer, bien, vous êtes obligé de transporter au complet le petit casseau, le gros casseau ici. Donc un petit casseau à la fois, c'est bien plus simple. Donc, ce que je fais, c'est sûr que dans un petit semoir, il y a des ouvertures de trous qui sont adaptées à la grosseur de graines que vous avez. Il y a des numéros dessus de 0 à 5. Moi, je ne porte pas bien attention à ça. Ce que je fais, c'est que je le mets carrément au plus gros parce que je le mets de façon aléatoire. Et puis, comme je vous ai dit, je le fais pour repiquer éventuellement au mois de mai. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en vient, on tape dessus. En passant, c'est des petites graines qui sont noires. Comme ça ici. Et voilà, il m'en reste encore beaucoup. Mais pour ce que j'ai besoin, pour cette variété-là, j'en ai amplement besoin. J'en ai assez là-dedans. Donc, on fait la même chose. J'ai vu aussi ce qu'on peut faire. Là, je ne l'ai pas amené avec moi. Mais vous pouvez prendre un petit tamis que vous ne vous servez plus, que vous pouvez garder seulement que pour faire vos semis. Et puis, vous mettez un peu de terre dedans, et puis vous le secouez pour qu'il y ait une petite couche dessus. C'est sûr que moi, je vais essayer de l'amincir le plus possible, parce que vous allez voir, j'en mets vraiment pas beaucoup. J'en mets juste à peine, juste pour recouvrir les graines. Pas besoin d'être amplement enterré, parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut une germination rapide. Étant donné qu'on est à l'intérieur et qu'on n'a pas de danger d'oiseaux venir manger toutes nos graines. Donc, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si on va voir, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup parce que je ne l'ai même pas mis jusqu'au bord. Donc, je prends mon outil encore de façon à juste taper un petit peu pour s'assurer le contact des graines avec le sol où on a mis dessus et le terreau qu'on a mis sur le dessus, de façon à ce que les graines soient en plein contact avec la terre qu'on a mis. J'ai un petit morceau de bois ici que j'enlève. Et voilà, on a mis ça tout bien égal. Ce qui reste à faire, c'est l'arrosage. La même chose, on prend notre petite bouteille. Si vous avez d'autres trucs aussi, c'est sûr que ce petit truc-là, moi je l'ai bien aimé.
On s'assure d'arroser bien comme il faut pour s'assurer que la terre est bien humide. Et voilà. Le tour est joué. Mes semis de poireaux sont faits. On est le 23 février aujourd'hui, 2020. Comme vous avez pu voir, il neige. Pas il neige, mais il a neigé. C'est en plein cœur d'hiver ici encore au Québec. Ce qu'il nous reste à faire, c'est sûr que si vous n'avez pas de grosses cloches, on peut utiliser n'importe quoi. On peut juste mettre un plastique par-dessus. On fait quelques trous juste pour que l'humidité puisse sortir un peu. On le met dans un endroit qui est chaud, à l'abri du soleil direct. Moi, c'est sûr que je suis en train d'aménager mon sous-sol. J'ai une chambre qui est libre. Donc, je vais m'en servir pour justement faire une petite serre intérieure en attendant de pouvoir tout commencer à l'extérieur. Donc, c'est aussi simple que ça. Temps de maturité, environ, je vous dirais, tout dépendamment de la variété de poireaux que vous avez planté, ça varie entre 90 et 150 jours. Le temps de germination, entre 5 et 7 jours, donc vous allez pouvoir voir vos premiers petits poireaux qui vont pousser environ en dedans d'une semaine. Ce qui est important aussi, c'est la température. La pièce doit environ avoir 18 à 20, à partir de 18. En bas de ça, c'est sûr que ça va être un petit peu plus long. Si vous gardez une température de 18 Celsius et en montant, c'est parfait parce que la terre doit toujours rester chaude pour justement favoriser la germination de nos graines. Ça, c'est pour toutes les sortes de graines aussi. Donc, le temps, c'est sûr que par après, un coup qu'on s'en va être fait, on va pouvoir le planter. Mais je vais vous faire d'autres vidéos quand on va être rendu au repiquage. Mais d'ici à là, dans 7 jours, si vous ne voulez pas manquer ce que ça a l'air après 7 jours, ben, vous avez juste à vous inscrire sur mon site. De façon à ce que vous ne pouvez pas manquer aucune de mes vidéos, étant donné qu'on est en début d'année, donc il va en avoir énormément. Je vais passer à travers de toutes les graines pour les semis pour l'année. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, ça serait très apprécié, de façon à ce que je puisse encore plus vous donner de vidéos. Il y a une petite cloche aussi que vous pouvez cliquer dessus. La petite cloche va vous empêcher de manquer toutes mes vidéos. Comme ça, vous n'allez jamais en manquer une. Donc, si vous avez aimé mon vidéo, ben, un petit pouce aussi en même temps. Et d'ici là, si vous avez des questions, surtout ne vous gênez pas. Si vous avez d'autres questions, il y a des choses que je n'ai pas touchées par rapport à comment faire. Mais comme vous pouvez voir, on peut utiliser plusieurs contenants qu'on a à la portée de la main. On n'est pas nécessairement obligé de toujours acheter des choses qui sont pas si chères que ça, mais des fois on se dit tout le temps c'est cher. Mais comme vous pouvez voir, j'ai pris un petit casseau de champignons. C'est pas mouillé dans le fond. Et puis, on le met dans une serre comme ça. On s'assure d'écrire le nom dessus. Très important. Donc, je vais écrire poireau. Comme ça. On le pique dedans. Et voilà, nos poireaux sont plantés. Donc, si vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos, vous savez ce que vous avez à faire. La petite cloche. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné déjà. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci, bonne fin de journée.